Hey! Je suis encore plus contente que d'habitude de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vais lancer la 3e édition du Tour du Monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'avais lancé il y a quelques temps, c'était pendant le confinement de 2020. C'est un challenge que j'avais d'abord créé pour moi parce que j'adore découvrir des livres d'horizons différents, mais en même temps je vous le propose aussi si jamais vous avez envie de me suivre dans mes aventures un peu folles. Et donc du coup c'est parti pour une 3e édition, toujours inspirée d'un roman de Jules Verne, et pour cette année j'ai choisi 20 milieux sous les mers. Alors normalement je vous présente le roman de Jules Verne en question avant de vous présenter l'édition du challenge, mais là j'ai eu quelques soucis familiaux auparavant, j'ai pas eu le temps de finir la chronique, donc du coup vous aurez exceptionnellement la chronique sur 20 milieux sous les mers après la présentation du challenge, après la présentation de ma palle, donc dans 2 semaines si tout va bien. Donc petit rappel, le Tour du Monde en 80 jours est un challenge littéraire qui commence le 21 juin pour le jour de l'été et qui se termine le 8 septembre, parce que quand on compte 80 jours ça se termine le 8 septembre, et le but est de lire un livre correspondant à une catégorie sans valider 2 fois le même pays. Donc en fait je donne une catégorie, vous validez le livre en question soit par la destination de votre livre, soit par la nationalité de l'auteur, et si vous coloriez une carte, il faut pas colorier 2 fois le même pays, et c'est comme ça que le challenge est validé, peu importe le nombre de livres que vous arrivez à lire. Donc comme d'habitude 10 catégories, et je vous en ai donné une bonus pour ceux qui ont envie de lire un peu plus, et c'est parti. Donc la première catégorie est parce que le voyage commence dans les eaux japonaises, lire un livre qui se passe au Japon ou lire un livre d'un auteur japonais. Donc là il y en a beaucoup à disposition, que ce soit par les mangas, les romans, les sagas, etc. Peu importe le livre que vous lisez, il faut vraiment que le Japon soit à l'honneur, soit par le lieu où se passe l'action, soit par la nationalité de l'auteur. La deuxième catégorie est de l'archipel Viti à l'île Keeling, si je prononce bien en tout cas, lire un livre qui se passe dans le Pacifique ou dans un pays du Pacifique, ou lire un livre d'un auteur qui vient du Pacifique. Alors ce que j'entends Pacifique, c'est surtout le continent de l'Océanie, donc que ça soit un auteur qui vient d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou encore de toutes les petites îles qu'il peut y avoir autour, ou un livre qui se passe dans ces pays-là ou sur les eaux du Pacifique, à vous de voir, mais en tout cas, il faut vraiment que votre livre mette le Pacifique à l'honneur, que ce soit par la nationalité de l'auteur ou le lieu d'action. La troisième catégorie est de passage à Jeddah, lire un livre d'un auteur venant du Proche-Orient ou lire un livre qui se passe dans le Proche-Orient, et comme on est dans un monde oriental, comme toujours, un bonus est accordé à la fantaisie orientale. Donc là aussi, je vous laisse le choix du pays et de l'auteur. Quatrième catégorie, de la Grèce au détroit de Gibraltar, partons à la découverte de la Méditerranée, lire un livre d'un auteur du bassin méditerranéen ou lire un livre qui se passe dans le bassin méditerranéen ou sur les eaux de la Méditerranée. Donc qu'est-ce que j'entends par bassin méditerranéen? Ça peut tout simplement être la France, mais si vous voulez vraiment jouer le jeu, essayez de prendre un auteur méditerranéen ou qui se passe sur la Côte d'Azur ou quelque chose comme ça. Auteur méditerranéen chez nous par excellence c'est Marcel Pagnol, je dis ça je dis rien. Ou ça peut être l'Espagne, l'Italie, la Grèce, les pays du Maghreb, ou encore pourquoi pas un auteur d'Europe de l'Est ou plus ou moins du Proche-Orient. Ça c'est à vous de voir. Là vous avez plein de pays finalement que vous pouvez mettre dans votre poche, et je pense qu'ils sont plus ou moins faciles à trouver, donc libre à vous de voir. Catégorie numéro 5, continent immergé, continent rêvé, Atlantide retrouvée. Puisque dans 20 milieux sous les mers il est question de l'Atlantide, je vous invite à lire un livre qui se passe dans un monde imaginé. Donc là ici la fantaisie s'y prête très bien, et vu qu'on est dans un monde imaginé, c'est une des catégories où il est impératif de valider avec la nationalité de l'auteur. Ça va, c'est assez large, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Et pour la catégorie numéro 6 qui est à la conquête du pôle sud, lire un livre qui se passe dans le pôle sud, ou si vraiment vous n'avez aucune inspiration ou que vous trouvez vraiment aucun livre par rapport au pôle sud, vous pouvez à défaut choisir un livre qui se passe dans le Grand Nord, mais attention à ne pas valider 2 fois le même pays, et si vous choisissez vraiment le Grand Nord par défaut, faites aussi attention à la nationalité de l'auteur, parce que ça peut se compliquer un petit peu en fonction des choix littéraires que vous aurez fait. Catégorie numéro 7, puisque la Martinique et la Guadeloupe sont aperçus par les personnages à bord du Nautilus, lire un livre qui se passe aux Antilles ou lire un livre d'un auteur antillais. Et là je vous invite notamment à découvrir la littérature francophone qui s'écrit en Martinique ou en Guadeloupe. Il y a de grands auteurs franchement qui méritent d'être découverts. Et là petit rappel, parce qu'il y en a qui je crois qu'ils n'ont pas capté encore, que la Réunion n'en fait pas partie, c'est dans l'océan Indien. Ça peut paraître bête comme remarque, mais quand on dit encore que la Réunion se trouve en Antilles, faites attention aux pièges. La catégorie numéro 8 est pris dans l'enfer du Maelstrom, si je le prononce bien celui-là, lire un livre qui se passe dans les pays nordiques ou lire un livre d'un auteur d'un pays nordique. Là pareil, il y a plusieurs livres ou auteurs qui peuvent s'apprêter à cette catégorie-là. Ce que j'entends par pays nordique, c'est la Scandinavie au sens large, donc avec la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Danemark, au pire les Pays-Bas si vous voulez. Mais si là encore ça vous inspire pas, vous
pouvez mettre le Canada ou vraiment le nord de la Russie avec la Sibérie. Mais vraiment moi ce que j'entends par pays nordique et par rapport au lieu du Maelstrom qui se passe dans 20 milieux sous les mers, c'est vraiment les pays nordiques où sont stricts. Mais là encore, éclatez-vous. Si vous voulez mettre le Canada dedans, mettez le Canada. C'est pas très grave. Catégorie numéro 9. Prendre garde aux calamars géants. Lire un livre avec des monstres. Donc là c'est à valider soit par la nationalité de l'auteur, soit par le lieu où se déroule l'action. Mais si vous choisissez encore de la fantasy, faites attention à la nationalité de l'auteur. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie numéro 10. Suivre le Gulf Stream ou les autres grands fleuves de l'océan. Lire un livre qui se passe sur les flots, donc que ce soit une rivière ou alors une mer, un océan ou quoi que ce soit. En tout cas, en général, c'est sur à bord d'un bateau. Ou alors, pourquoi pas, un livre qui se passe carrément dans l'océan, par exemple des histoires de sirènes ou des choses comme ça. En tout cas, là pour le coup, il faudrait vraiment valider par la nationalité de l'auteur. Et enfin, la dernière catégorie que je vous propose en tant que catégorie bonus. Donc soit vous essayez de l'insérer dans une autre catégorie en choisissant un livre qui pourrait aborder une de ces thématiques, soit vous la faites en catégorie bonus avec un 11e pays à valider. Donc thématique bonus qui est liée au personnage de Nemo, qui s'intitule Mystérieux comme le capitaine Nemo. Lire un livre sur la thématique de la vengeance ou lire un livre sur la thématique du secret. Donc là encore, c'est soit vous l'insérez dans une autre catégorie en choisissant la thématique du livre, soit dans une autre catégorie supplémentaire, où là encore faites attention à la nationalité de l'auteur ou par le lieu où se déroule l'action. Donc comme les autres années, je me suis vraiment inspirée des thématiques que l'on peut retrouver dans un roman de Jules Verne. Aujourd'hui, 20 milieux sous les mers, je vais vraiment essayer de mettre en place encore et toujours la page Instagram, donc le tour du monde en 80 jours, vous aurez toutes les données en barre d'informations. J'espère encore, je dis toujours j'espère, mais que cette page sera active pendant tout le long de ce challenge. En tout cas, j'ai préparé des posts, il me reste plus qu'à les uploader et les programmer, mais j'ai préparé des posts, donc au moins pour le début du challenge, normalement, je devrais être présente. J'espère vraiment pouvoir continuer à être présente sur ce réseau-là. J'espère que les différentes catégories vous aura plu. Moi, je vais bientôt filmer ma page juste après cette vidéo finalement pour vous présenter les différents romans que moi j'ai choisi de lire pendant ce challenge-là. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse échanger ensemble. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec ma page. Tchuss!